Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir disposer de ces quelques minutes pour partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, samedi 9 novembre, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous allons ensemble méditer dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 13. Daniel 6, 1 à 13. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous voulons, Seigneur, célébrer ta magnificence. Nous voulons, Seigneur, t'exalter et reconnaître, Seigneur, ta sainteté, mais aussi reconnaître, Seigneur, ta bonté. Toi, mon Dieu, qui nous nourrit de ta parole, cette parole qui nous vivifie, cette parole qui nous fortifie et cette parole qui nous montre le chemin. Dans ce monde, Seigneur, où il y a beaucoup de fausseté, puisse ta parole, Seigneur, continuer à nous guider, à garder nos cœurs, Seigneur, oui, pour te servir et toi seul. Apprends-nous à t'écouter et à nous laisser conduire par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Daniel chapitre 6, versets 1 à 13. C'est le texte de notre méditation de ce samedi 9 novembre. Et nous avons les questions 2, 6 et 7 pour nous aider dans notre partage. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu? Y a-t-il un avertissement et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Daniel 6, 1 à 13. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que les rois ne souffrent d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace des 30 jours, n'adressera de prière à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la folie. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté à fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Voilà, bien-aimés, nous avons lu donc le texte de notre méditation de ce samedi 9 novembre, Daniel 6, 1 à 13. Nous allons répondre aux questions 2, 6 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un avertissement? Et y a-t-il une vérité que Dieu nous révèle dans ces textes? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci. Ce qu'on apprend de Dieu en lisant ce passage, tout d'abord, il y a au verset 4, on nous dit Daniel, en ce qui, oui,
je lis le verset à partir du début. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes, verset 5, dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà que ces gens-là, ils se rendent compte que Daniel est irréprochable en ce qui concerne les affaires du royaume. Alors ils se disent, mais écoutez, voyons un peu dans la loi de son Dieu. C'est que il connaissait aussi la loi du Dieu d'Israël. Il connaissait. Et entre autres éléments, il savait que nul ne pouvait se prosterner devant d'autres dieux que le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Donc c'est pour dire que la loi des dieux, non, personne ne pourra dire qu'il n'en connaît pas, non. Dieu a mis la loi, sa loi, il l'a mis dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Donc ces gens-là savaient que ce qu'ils faisaient, c'était mauvais. Mais puisque c'était une occasion de faire couler Daniel, c'est comme cela qu'ils ont... Oui, donc c'est pour dire que la loi des dieux est universelle. Cette loi, Dieu l'a mis dans le cœur de quiconque. Et quiconque sait que ce que je fais là, c'est bon. Et ce que je fais, oui c'est mauvais. Mais pour maintenant avoir la puissance de triompher, du mal, c'est là où nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand nous l'acceptons, c'est lui qui vient, pour nous aider, à vaincre le mal. Mais quant à la connaissance du loi, Dieu, est Dieu. Il a dit que cette loi sera gravée dans vos cœurs. Et effectivement, Dieu a gravé cette loi dans le cœur des humains, partout où ils se trouvent. Ils savent que, tuer c'est mauvais, voler c'est mauvais. Les hommes savent, mais le pouvoir de triompher, de faire le bien ou le mal, c'est ce qui revient, à ceux qui ont accepté le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme guide, pour leur donner la victoire sur le monde, la victoire sur le mal, sur le péché. Et c'est ça que la loi de Dieu est, j'ai dit ça, la loi de Dieu est immuable, mais ici, les Mèdes et les Perses disent que leur loi est immuable. Et cette phrase est répétée 2 fois dans ce texte, je lis, mais au verset 8. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Mensonge, égarement. Toutes les lois des hommes ne sont pas immuables parce que nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Nous nous trompons beaucoup et quand nous avons même l'intention de faire le bien, si nous ne nous appuyons pas sur Dieu, même nos bonnes intentions finissent par apporter du mal. Donc, ce n'est pas la loi des hommes qui pourrait être immuable, mais la loi de Dieu, elle est immuable. Dieu est saint, il ne se trompe pas dans ce qu'il décide. Et ce que je voudrais aussi ajouter, qu'est-ce que nous apprenons de Dieu, il a été répété plusieurs fois depuis les rois Nabucodonosor, les rois Belshazzar et maintenant les rois Darius. Au verset 11 du chapitre 5, c'est la reine qui parlait au roi Belshazzar et dit, on a trouvé chez Daniel, verset 12 du chapitre 5, on a trouvé chez Daniel un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà. Et ici encore, au verset, nous avons lu ça, Daniel, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tous les royaumes. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà ce que le Saint-Esprit est. Il est capable, le Saint-Esprit en nous est un esprit supérieur qui nous donne des aptitudes intellectuelles hors du commun. Il nous donne des aptitudes pas seulement spirituelles, mais intellectuelles, psychologiques, physiques. Nous nous rappelons de quelqu'un comme Samson qui avait une force surnaturelle, force physique surnaturelle. Le Saint-Esprit est capable de faire cela en nous. Et je suis tellement plein d'envie et
j'aimerais que nous apprenions à demander à Dieu de manifester en nous des aptitudes spirituelles, intellectuelles, psychologiques, hors du commun, pour que dans ces temps difficiles, que les chrétiens nous puissions faire face à toutes les difficultés qui s'opposent, qui se présentent devant nous. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Le Saint-Esprit donne des aptitudes intellectuelles hors du commun, des aptitudes psychologiques hors du commun. C'est ce que ces textes nous apprend et c'est ce qui fait que Daniel a traversé 3 règnes et à chaque fois, on a fait appel à lui. Mais il faut ajouter à toutes ces aptitudes intellectuelles, c'était surtout la crainte des dieux que nous avons vu, la crainte des dieux, le respect de la loi des dieux qui a fait que Dieu a confirmé ses qualités dans Daniel et lui a permis de subsister à 2 règnes. 3. Balthazar et Darius. Nous lisons le commentaire du lecteur. La fidélité de Dieu envers ceux qui l'honorent. Dieu est fidèle. Dieu a doté Daniel d'un esprit extraordinaire et sage, ce qui lui permettait d'avoir une capacité supérieure à tous les autres ministres. Ces derniers, par jalousie, ont cherché par tous les moyens à détruire Daniel. Malgré cela, Dieu reste toujours fidèle envers ceux qui l'honorent. Malgré cela, Dieu reste toujours fidèle envers ceux qui l'honorent. Ici, quel que soit l'endroit où se trouvait Daniel, et malgré même l'interdiction du roi Darius de prier d'autres dieux que sa personne, Daniel est resté fidèle à l'Éternel par la prière et les louanges. En toutes circonstances, louons Dieu et restons en relation intime avec lui par la prière et l'application de sa parole. En effet, Dieu est vivant et veut prendre soin de nous. Soyons fidèles à Jésus et plaçons-le en premier dans notre vie. Nous rappelons les textes Daniel 6 et à 13 et nous prions. Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à aimer et à respecter ta loi. Seigneur, c'est vrai que de nous-mêmes nous en sommes incapables. Mais tu as dit, celui qui vous demande de le faire vous rendra capable. Seigneur, rends-nous capables de respecter ta loi, d'aimer ta loi et de la mettre en pratique. Seigneur, je prie pour tous les chrétiens de notre temps, déverse sur nous en plus un esprit supérieur, de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, les dons de comprendre les choses difficiles, afin que, Seigneur, nous puissions impacter positivement les mondes où tu nous as appelés à vivre et à témoigner de toi, afin que ton règne continue à s'étendre au nom de Jésus. Amen. Amen.